tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un léger tuto où je répare en fait cette pièce. Salut. Et ça commence. Où je répare cette pièce, vous vous souvenez sur la dernière vidéo, il me semble que c'est la dernière, où je la coince dans la porte du garage et que je l'explose en deux. Donc là on fait un petit tuto pour réparer cette connerie, mais c'est surtout une vidéo pour vous présenter des produits. J'ai reçu un petit colis sympa. Je vais faire semblant de l'ouvrir, hein, voilà. Non mais en fait je l'ai ouvert tout à l'heure pour voir un petit peu s'il n'y avait pas des documents et tout dedans. Dans ce colis il y a des pièces réalisées en imprimante 3D pour customiser en fait vos TT. C'est Arnaud Garnier qui fait ça. Je vous mettrai son lien en description. Vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube où il présente un peu ses produits. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé exactement, je vais demander 2-3 trucs, mais j'ai vu qu'il y en avait plus, donc on va voir ce qu'il y a dedans, on va voir ensemble. Donc il réalise, c'est tout fait maison, hein, il réalise tout chez lui avec son imprimante 3D. Il y a fait sur sa caisse, il en a fait pour d'autres choses, je sais qu'il fait des supports de téléphone aussi. Moi je vais pas demander parce que j'en ai déjà un. Il fait des supports de mano, bref, et je vais vous montrer moi ce qu'il m'a envoyé. C'est un peu la surprise aussi pour moi. Quand je vais voir le carton, j'en ai vu 2-3, mais j'ai pas tout vu encore. Donc, alors ça, c'était surtout ça. Là, on a les caches. Il doit y en avoir deux. Je vais déjà tout sortir. Je vais déjà tout sortir avec vous parce que j'ai l'impression que tout est bien emballé. Ah, voilà. Il y en a un deuxième. Donc moi j'ai choisi bleu, après vous choisissez, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Lui il s'adapte, hein, suivant le fil qu'il trouve, en fonction de votre couleur. Donc là il y a des caches pour l'intérieur, on vous montrera pour les ventilations. Il y a un cache aussi pour l'huile. Ah ouais. Pour le lave-glace, je ferai des zooms, hein, je vous montrerai, mais là j'y sors parce que j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Ah, la visserie. Putain, alors ça, nickel. Et là, encore de la visserie. Et non, visiblement ça c'est bon. Et là. Et celui-ci, il est immense, je ne sais pas où il va. Celui-ci, il irait où? Bon, je verrai avec lui ou je verrai au fur et à mesure, on verra où ça va ça. Donc, nous avons le bouchon de lave-glace. Alors voilà, le bouchon de lave-glace, on va voir s'il rentre directement, je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, si. Il est résumé, mais techniquement il doit venir directement dessus. Là il est calé. Donc moi je mets juste pour vous montrer, hein, je ferai correctement après, mais on va essayer de voir si vous voyez quelque chose. Voilà, donc moi je l'ai juste enclenché dedans comme ça, je ferai tout correctement. Moi j'ai pas fini de préparer mon moteur encore, donc ça sert à rien de tout mettre maintenant. Je le ferai quand j'aurai terminé. Mais bon, comme il était cool de tout m'envoyer, et puis ça doit faire, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines que j'ai le carton à la maison déjà. Mais avec le temps qu'on a eu, les enfants, le ci, le ça, voilà. Donc pas le temps. Alors, on a les caches amortisseurs, ce qui remplace. Moi celui-là il est éclaté. Donc moi je l'ai fait faire. Voilà. TT 1,8 litre MK1. Voilà. Nickel. Et là j'ai juste fait faire TT. Donc c'est pareil, hein, il vous met ce que vous souhaitez dessus. Vous voulez mettre votre nom, ou vous voulez dessiner une bite ou un truc comme ça, vous le faites. Hein. C'est votre truc. Donc
Ça vient directement par-dessus. Ou alors j'ai peut-être des trucs à faire encore là. Peut-être que je coupe. On va pas vraiment expliquer, mais à mon avis, ça... Ah ouais, à mon avis, ça s'enlève. Je vais tenter là. Il a peut-être oublié ou c'est peut-être normal, mais il y a ça là en fait. Ça me gêne. Donc je vais y enlever. C'est pas bien grave. Hein. Bon, ça s'enlève facilement. Hop. Voilà. Un. Je vais faire ça correctement. Hop. Donc Arnaud, je sais pas si tu as zappé ou si c'est normal que tu laisses comme ça pour la solidité pendant le transport. Je sais pas. J'essaierai de t'appeler pour voir. Hop, mais si jamais tu veux apporter, on ne voit pas. Si jamais tu veux apporter une précision en dessous de la vidéo, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, on va retenter. Et ben voilà, nickel. Donc c'est bien ça en fait. C'est bien ça, c'est juste... soit il a laissé pour pendant le transport, pour que ça soit plus solide, mais bon, je doute que ça change grand chose. Ou alors il a juste zappé et puis c'est pas bien grave. On s'en fout du moment que ça passe dedans. Donc on va faire pareil pour le deuxième. Hop. Donc vous pouvez commander hein, les yeux fermés, mais il me semble qu'il a un site aussi, mais qui n'est pas encore à jour. Donc là pour l'instant vous pouvez le contacter soit sur Facebook, sur Messenger. Comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens que j'ai pour le contacter, ou sinon sur Passion TTMK1. Je sais qu'il est actif dessus sur Facebook. Voilà, certains le connaissent peut-être déjà. C'est bien possible. Et je sais que moi peut-être à l'avenir je vais peut-être lui commander les supports de Mano, parce qu'au départ j'ai vu dans la ventilation c'est super joli, sauf que bah, après la ventilation elle est baisée quoi, donc ça me fait chier. Et là les supports de Mano qu'il fait, lui, ils sont à la place du vide-poche où il y a l'allume-cigare et tout ça là, visiblement, de ce que j'ai pu voir. Alors là, je sais pas, je verrai moi plus tard, mais est-ce qu'on voit bien? La lumière elle est là. Moi je vais peut-être faire TT en noir et MK en noir, le 1 en rouge ou un truc comme ça, je sais pas, je verrai. On verra à la suite si je modifie un truc. Mais en tout cas, ça rentre comme papa dans maman. Aucun problème, c'est nickel. Voilà, ça bouge plus. Celle-là, je les garde parce que je garde toutes les pièces d'origine de la bagnole. On va le mettre là. Après, alors là, j'ai ça pour l'huile, la lumière. Voilà, voilà. Donc je sais pas, est-ce que ça se met directement comme ça? C'est tout ming. Alors, je sais pas, ça se met peut-être directement comme ça, mais on verra après parce que on va tenter de remettre les caches. Donc là, j'ai toute la visserie pour tous les caches. C'est pour ça que je l'ai réparé en fait, le mien. Je sais que je ne vais pas le remettre tout de suite, mais pour la vidéo, je vais vous le montrer. Donc toutes les vis, voilà, elles sont vendues avec marqué TT dessus. Voilà, je cherche la lumière, enfin zoom. Voilà, et toutes bien nickel, hein. Franchement, c'est costaud. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Moi j'en avais plus, c'est pour ça que j'avais tout viré.
parce que c'était une cata. Le mec qui avait la voiture avant, il s'en occupait pas vraiment. Donc, on va tester. Hein. On va mettre ça. Donc, est-ce qu'on peut y mettre directement dedans? Non, mais par contre, on va y foutre directement derrière. Ouais, on va faire comme ça. Hein. Allez. Donc là, hop, celui-ci vient là, et celui-ci il vient là. Donc par contre, le truc, à mon avis, pour l'huile, je sais pas. Je l'appellerai pour savoir où on le met. Est-ce que c'est comme ça? Non. Est-ce qu'il faut démonter et le mettre en dessous? Est-ce que ça vient? Ah, peut-être là. Ah, peut-être, et puis après tu le vises dedans. Ah, c'est possible. C'est possible. Il faudrait que j'en discute avec lui. On se rappelle. C'est la merde. Donc là, bon, j'ai pas serré, hein, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois fini. Mais je pense que c'est ça, à mon avis, tu dois le glisser dedans. Je lui demanderai une précision, mais ouais. Et là, j'en ai un grand, je sais pas à quoi il sert celui-ci. Donc en gros, voilà, je vais mettre l'autre. Il me semble qu'il y en a pour, voilà, pour la batterie. Donc pareil, en fait ceux-là, je vais peut-être les mettre pour la batterie directement, parce que moi j'enlève pas le cache de la batterie. Alors, on va dézoomer. Hop là. Ouais, ça fait joli en fait, là, je vois sur la vidéo là. C'est chouette. Après mon cache il est dégueulasse, qu'il était au fond du garage en attendant là. Bon, franchement c'est sympa, hein, ça donne vraiment un petit aspect fini. Quand votre moteur est nickel et tout, et que vous avez installé ça, ça fait une belle finition. Je dis, hein, bleu, rouge, jaune, bleu cerise, enfin, bref, ce que vous voulez. Mais là, le gros cerclage, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Franchement, je crois que je vais l'appeler, je vais lui demander. Ça va être bien, putain. Parce que alors ça, franchement, pour la batterie, c'est casse-couille, parce que si vous avez besoin de démonter la batterie rapidement, il faut toujours une clé, il faut toujours un truc. C'est chiant, quoi. Par contre, ouais. Moi, je vais être un peu tatillon, je vais compter le nombre de filets qu'il y a pour pouvoir. Est-ce que le TT il soit droit? Parce que là, quand je serre le TT, et voilà, là il est à l'envers. Donc là, je vais le mettre à l'envers pour voir. Voilà, on va dézoomer. Donc voilà, ça fait un petit aspect bleu et tout, finition, c'est cool. Donc on a, voilà, je sais pas si on va voir. Donc là, pour démonter la batterie, c'est cool. Allez, fais la mise au point. Après là sur la vidéo le bleu il fait vachement clair, hein, mais il est pas clair comme ça. Hein. Il va bien avec le reste. Il est où lui? Là, voilà. Bon, dans la globalité, franchement ça le fait bien. Ah, yeah. Ça le fait bien. Ça. Le gros je sais ce que c'est pour le levier de vitesse. Pour le levier de vitesse, mais là il en a foutu combien? Il y en a aussi je crois pour le tableau de bord. On regardera. On va aller voir ça et puis... donc là on passe à l'intérieur, j'ai pas beaucoup de lumière, je suis dans le garage, c'est la merde, donc j'ai mis un petit spot en bas, là j'ai une gueule, on dirait c'est Halloween. Donc du coup là, et ouais je suis toujours avec mes du coup, donc on a petite customisation, hop, pour ça là. Voilà, on les prend. On les met à l'intérieur. Oh, il y a des petites encoches. Ah ouais, c'est bien fait. On a toutes les petites encoches pour passer dedans. Voilà. Hop, je sais pas si on voit bien. Putain, il n'y a pas de lumière, c'est chiant. Franchement. Voilà, donc c'est passé derrière. Et il n'y a plus qu'à
remettre. Voilà, c'est tout con. Et c'est terminé. Je sais pas si on va voir. Ouais, si. Hop. Bon, je vais tous les mettre à part un. Parce qu'il faut que j'éclate ma bouche d'aération. Et là, pour l'instant, j'ai pas envie. Il faut que j'en rachète une. Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire l'a collé. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je vais les installer et je vous montre après. C'est tout con. Alors, si peut-être, je sais qu'il y en a aussi pour le compteur. Donc je vais voir. Bon alors du coup j'ai installé à l'intérieur, j'aurais aimé vous montrer en plein jour mais là j'ai le gros qui est devant là, qui bouge pas. Donc voilà en gros les contours, là j'ai pas pu le mettre parce que moi c'est tout collé là, il faut que je me démerde à tout péter. Et voilà en gros ce que ça donne, ça fait une petite finition. Donc au final j'ai quand même fait celui-ci. Donc voilà je pense qu'en plein jour ça donnerait quand même beaucoup mieux, mais voilà, ça fait une petite finition bleue pour ma part parce que je vais faire l'intérieur du moteur bleu. Donc voilà. Je vais voir avec. Ah bah voilà. Et regardez qui c'est qui m'appelle. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Prenez des agrafes là. Plus chiant c'est de les défaire, de sortir une par une. Je peux en s'en resservir. Hop. Bon, une fois que vous avez toutes vos petites agrafes là défaites là, vous prenez votre morceau de plastique, vous le mettez le mieux possible, vous prenez du scotch alu là, moi c'est du 3M, je prends à peu près, hein. Je sais pas si on va le faire en une fois, deux fois. Comme ça derrière on est bien en place. Alors on voit juste la petite rayure là. Et du coup on va attaquer, on va prendre notre première agrafe qu'on va placer dessus. Alors est-ce que je zoome dessus ou d'ici vous voyez bien là? Non, je pense qu'on vous allez voir, on va essayer de zoomer quand même un peu. On va essayer comme ça. Voilà. Donc vous resserrez bien, vous prenez votre fer. Voilà. Donc fer à souder. Hein. Vous venez bien serrer. Histoire que ça plaque bien. Je ne vais pas m'embêter maintenant. Là, vous venez appuyer sur la grafe. Jusqu'à ce qu'elle rentre dans le plastique.
première agrafe est mise. Donc voilà, elle est rentrée à l'intérieur et on va faire ça tout le long là pour solidifier le plastique. Bon, du coup, alors, voilà, réparation. Donc j'ai foutu des agrafes tout le long. Et là, comme c'était juste fissuré mais pas cassé, j'ai mis un petit point, enfin un coup de soudure histoire que les deux plastiques se collent entre eux. Et après, soit vous y mettez un coup de ponçage et on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Du coup, j'arrête pas avec du coup, bon, on voit un petit trait, hein. Mais si tu mets un covering par-dessus ou tu ponces un petit peu et puis tu repeins, tu verras plus rien. Et puis bah, c'est costaud quoi. Voilà, là ça bouge plus quoi. Voilà. Donc du coup maintenant on va passer. Voilà, alors petite précision pour la fin de la vidéo. J'ai regardé le début de la vidéo. Alors on a l'impression que je dis Arnaud Garnier, alors c'est Arnaud Garny, G-A-R-N-Y. Donc vous pouvez le retrouver sur www.3dtt.fr. Vous le contactez sur Messenger, vous ne pouvez pas commander encore sur son site internet, c'est pas encore fait. Et des petites précisions, je vais vous emmener voir. Alors pour le cache huile, en fait vous mettez un petit, vous mettez 3 points de silicone haute température. Voilà, et vous venez le coller en fait directement ici, et il restera collé à votre support. Sinon, donc là, effectivement, là il avait oublié d'enlever les petites lamelles que j'ai coupées au départ, donc c'est pas bien grave, hein. C'est pas gênant. Vous le faites si jamais, et puis voilà. Et donc pour toutes les vis, voilà, c'est bien. Voilà, on a toutes les vis. Et il y a aussi autre chose qui fait, et ça peut aider beaucoup. Vous savez, votre petite vitre en fait de numéro de série, c'est pareil, il refait aussi tout le contour. Voilà, il refait tout le contour en fait avec la nouvelle vitre et tout. Voilà, donc ça c'est pareil. Moi j'en aurai une plus tard parce qu'il faut que je refasse, comme vous voyez. Moi, elle a pris la grêle. Donc du coup elle est éclatée à 2 endroits, il va falloir que je répare ça parce que j'arrive pas à en trouver. La plupart je trouve elles sont à perpète de chez moi et les mecs ils veulent pas l'envoyer. Donc c'est chiant. Et puis bah, pour l'intérieur, donc ouais, j'ai pas remis parce qu'il faut que j'enlève celui-ci mais pour mettre l'autre. Et je sais pas, franchement on voit pas, il n'y a pas assez de lumière. On voit pas ce que ça donne, c'est vraiment très léger. Ouais, c'est vraiment très discret, là il n'y a pas assez de lumière. Mais franchement ça rend bien, hein. C'est sympa, on voit pas trop. Voilà. Donc voilà, bon si vous voulez commander, de toute façon je vous mets les liens dans la description. Et puis ben je vous dis à la prochaine. Attends, je me vois pas. Montre ma gueule. Ouais. Donc je vous dis à la prochaine pour soit un tuto, soit je sais pas, du chewing. Ou autre chose, on verra bien, peut-être une surprise, peut-être. Allez, ciao ciao.